Bonjour, vous pourriez vous demander ce que contient cette mallette. Elle contient de l'argent, l'argent que vous pourriez économiser chaque jour en pesant avec exactitude. Comment pouvez-vous y parvenir? C'est assez simple. L'unique chose à faire est de procéder à l'étalonnage de vos balances selon vos propres tolérances de fabrication et au pesage dans l'étendue de pesage sécurisé. J'aimerais vous dire comment exploiter l'étalonnage pour assurer la meilleure qualité de vos produits et augmenter les profits de votre entreprise. Je fournirai de plus amples explications. Pourquoi devriez-vous réaliser l'étalonnage de votre matériel de pesage? Comment l'incertitude vous rend confiant et comment vous pouvez améliorer la qualité et augmenter le profit grâce au processus d'étalonnage? Klaus, vous êtes expert en métrologie. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'étalonnage? C'est très simple. L'étalonnage vous permet de savoir comment se comporte une bascule ou une balance. Et pourquoi est-ce si important? Eh bien, vous ne pourrez vous assurer que le dispositif répond aux exigences nécessaires de qualité que si vous comprenez quelle est sa performance. Ou en d'autres termes, c'est seulement après l'étalonnage que vous saurez si vos mesures sont suffisamment exactes. Par conséquent, l'étalonnage est nécessaire pour garantir la fiabilité de la qualité des produits. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle les normes de management de la qualité comme l'ISO 9001 font de l'étalonnage une exigence. Klaus a mentionné la performance de l'équipement de pesage. Jetons un œil sur la façon dont cet équipement est évalué. La performance de votre équipement de pesage est influencée par deux types d'erreurs. Premièrement, les erreurs systématiques comme l'erreur d'excentration ou la charge d'encoignure et l'erreur d'indication, également appelée non-linéarité. Une erreur systématique vous montre combien votre résultat s'éloigne de la valeur exacte. Le second type d'erreur correspond aux erreurs aléatoires, connues à l'aide de l'essai de la répétabilité qui vous montre à quel point les mesures sont proches les unes des autres. On l'appelle aussi la fidélité. Pour évaluer la performance d'un équipement de pesage, ces trois paramètres doivent être testés. Klaus, une fois l'étalonnage effectué comme il convient, en quoi cela permet-il à l'utilisateur de garantir la bonne qualité des produits? L'objectif général de l'étalonnage est de déterminer l'incertitude de mesure de l'équipement et de vous permettre d'évaluer l'exactitude de tout objet que vous allez peser. L'incertitude de mesure est l'expression clé ici. Voyons ce que cela signifie réellement. L'incertitude est tout autour de nous. Lorsque vous traitez avec le marché boursier, avec les prévisions météorologiques, en physique et avec les mesures. L'incertitude vous révèle combien une mesure est proche de la valeur exacte. Elle vous dit à quel point vos mesures peuvent être exactes. Par exemple, lorsque vous lisez 100,0 g sur l'affichage de l'instrument, le poids réel pourrait se situer entre 99,5 et 100,5 g. Aucune mesure n'est complète quand l'incertitude de mesure est inconnue. Le certificat d'étalonnage ACC de Mettler-Toledo explique l'incertitude de mesure sur l'étendue de pesage de l'équipement. Bien que les certificats de base n'évaluent que l'équipement, la simple formule du certificat ACC vous permet d'évaluer l'exactitude de tout objet que vous pesez au quotidien. Klaus, que faire des certificats qui ne mentionnent aucune incertitude? Dans de tels cas, il manque pour l'utilisateur une information essentielle au sujet de l'exactitude de leur processus de pesage. Pour contrôler la qualité, l'incertitude est un élément clé de chaque certificat d'étalonnage. Penchons-nous enfin sur la façon d'interpréter les résultats d'un étalonnage et comment transformer ces informations en profit. Tout instrument de pesage, que ce soit une microbalance ou une balance au sol de 5 tonnes, se comporte de la façon suivante avec l'incertitude de mesure. L'incertitude absolue en milligrammes, grammes
ou kilogrammes augmente au fur et à mesure que vous ajoutez des poids sur la balance. Toutefois, l'incertitude relative, qui équivaut à l'incertitude absolue divisée par le poids, augmente avec de petits poids. À l'extrémité inférieure de la plage pesée, l'incertitude relative est si élevée que vous ne pouvez pas vous fier aux résultats de pesage. Accepteriez-vous que le matériel pesé ait une incertitude de plus ou moins 10, 50 ou 100%? Quel serait son impact sur la qualité et le coût de vos produits? Les critères d'évaluation des performances d'une bascule ou d'une balance ou de conformité proviennent de différentes sources. Vous pouvez faire la distinction entre deux types de tolérances. Premièrement, les tolérances externes, spécifiées soit par la métrologie légale, comme la recommandation OIML R76 ou le manuel NIST 44, ou par les fabricants de l'équipement. Deuxièmement, les tolérances du processus interne, définies selon les exigences de qualité des utilisateurs de l'équipement. L'OIML ou le manuel 44 définit les erreurs maximales tolérées pour les balances qui sont utilisées dans les transactions commerciales. Toutefois, leurs tolérances légales ne prennent pas en compte vos exigences individuelles en matière de haute qualité. Les tolérances de processus de pesage, d'autre part, sont définies par vous afin de répondre à vos exigences spécifiques en matière de processus et de qualité. Lorsque vous prenez en compte vos tolérances, vous éliminez le risque d'une pesée ayant une incertitude trop élevée. Vous mettez ainsi en place une étendue de pesage sécurisée pour votre équipement. Toute pesée effectuée dans la zone rouge conduit à des résultats potentiels hors spécification, une mauvaise qualité du produit, une remise en fabrication et l'obtention de déchets. Par contre, pour toute pesée effectuée dans l'étendue de pesage sécurisée, vous vous assurez des mesures exactes et une excellente qualité de vos produits. Étalonner selon ces tolérances de processus est un élément essentiel des bonnes pratiques de pesage GWP. Les GWP vous fournissent également des conseils clairs relatifs à la fréquence à laquelle vous devriez étalonner et tester votre équipement de pesage. Pour terminer, revenons à notre mallette d'argent et prenons un exemple. Une entreprise remplit des fûts de 200 litres de produits chimiques sur une balance au sol de 300 kg approuvée en classe 3. Procéder à l'étalonnage et à l'utilisation de cette balance selon les tolérances de l'OIML ou le manuel 44 signifie que l'erreur maximale tolérée en service est de 0,3 kg. Quelle est la valeur du produit qui pourrait être perdue derrière cette erreur de pesage? L'entreprise remplit 100 fûts par jour avec un produit chimique d'une valeur de 50 € par kilo. Cela correspond à une perte de 1 500 € par jour, 30 000 € par mois et 360 000 € par an. Ceci n'est pas nécessaire. En définissant ses propres tolérances pour son processus de pesage plus serré, cette entreprise a été en mesure d'optimiser le processus, de sorte que chaque cycle de remplissage produise uniquement des fûts rentables. Ces économies ont été réalisées grâce à l'étalonnage de ces balances avec les certificats ACC et GWP. Imaginez que votre banque vous soutire 10 cents pour chaque 100 $ déposés. Imaginez, vous seriez furieux. Pour une banque, cette opération est illégale. Cependant, c'est ce que vos balances pourraient faire à vos profits lorsque vous vous concentrez uniquement sur les tolérances réglementaires applicables aux transactions commerciales. Ne laissez pas aux autres déterminer vos profits. Utilisez les certificats ACC et GWP pour définir vos propres marges. Utilisez également l'étendue de pesage sécurisée pour améliorer la qualité de vos produits, réduire les déchets et passer tous les audits internes et externes. L'ACC est le tout premier service d'étalonnage disponible à l'international pour tous les équipements de pesage. Transformez en profit vos améliorations de qualité. Contactez Mettler Toledo